Shalom, shalom, soyez bénis, que le Seigneur vous bénisse tous ou toutes autant que vous êtes. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Amen. Alors, je m'occupe un peu du réglage du son et nous allons commencer. Amen. Soyez bénis tous autant que vous êtes. Je suis le pasteur Alain Joël Rembendambia, pasteur principal de la mission évangélique. Je ne suis pas seul. J'ai également le pasteur Elsa Rembendambia, avec qui le Seigneur nous a confié cette vive mission de faire de toutes les nations des disciples. Et aujourd'hui, nous allons commencer le premier épisode de la série d'enseignements intitulée « La conquête ». La conquête. Alléluia. Alors, je vous invite déjà à partager, vous qui nous suivez maintenant, partagez, taguez un bien-aimé. Nous sommes disponibles en simultané sur Facebook comme sur YouTube. Amen. Donc, ceux qui se sentent mieux sur YouTube, je vous invite à vous y retrouver. Et pour ceux qui nous suivent sur Facebook, si c'est le modèle sur lequel, le format sur lequel vous vous sentez le mieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, le thème du premier épisode, vous l'avez en face sous l'intitulé. L'épisode 1, c'est la rencontre, l'appel et le lieu. Alléluia. Alléluia. Alors, la conquête, c'est une série d'enseignements qui va consister à vous permettre de redorer, recouvrer votre identité. L'identité que vous avez eue en Genèse dans le jardin d'Éden. Voilà. Alors, dans le jardin d'Éden, nous regorgions. Amen. Adam et Ève regorgeaient d'une multitude de choses qui étaient attachées à eux, une identité céleste que le Père leur avait confiée. Amen. Et dans cette atmosphère que Dieu avait créée, Dieu leur avait donné le rôle de dominer, de se multiplier et d'assujettir. Amen. Et ayant perdu cette identité, aujourd'hui, nous sommes dans la conquête. Donc cet enseignement, c'est la conquête pour recouvrer cette identité. Amen. Donc avant de commencer, nous allons toujours cette consigne de dire, cette série d'enseignements va avoir de nombreux épisodes. Je vous invite à avoir l'esprit d'un béréen, c'est-à-dire ceux qui éprouvent la parole quotidiennement. Donc je vous invite à avoir votre arme. L'arme la plus correcte et la plus célèbre en tant que chrétien, c'est la Bible. N'oubliez pas de vous munir également d'un bloc-notes, c'est très important, et d'un stylo. Pourquoi je dis ça? Je dis la parole de Dieu se fige plus quand c'est quelque chose non seulement que l'on lit, mais quelque chose que l'on note. Ces choses restent figées dans votre esprit. Amen. Et au moment opportun, le Saint-Esprit sait vous ramener ça au devant de la scène face à une situation. Amen. Alors, nous allons commencer à consacrer ce temps-là déjà à l'Éternel. L'Éternel, c'est très important. Donc, je vous invite, bien aimés, pour ceux qui allaient découvrir ce que nous commençons aujourd'hui, nous vous invitons à partager, taguer un bien-aimé. N'oubliez pas, ne gardez pas ce qui va être donné, ce que le Seigneur a mis en notre cœur
a donné à son peuple pour vous. Faites de toutes les nations des disciples. C'est également votre rôle. Pas qu'à moi en tant que conducteur, mais à toute personne, hein, toute personne qui est attachée à Christ. Amen. Alors nous allons sans plus tarder élever la voix. Je vous invite à prier tous et toutes ensemble d'un même cœur et d'un même esprit. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire. Nous bénissons ton saint nom, ô toi, Jésus-Christ de Nazareth, afin que par ton esprit, tu nous conduises à de nombreuses révélations qui vont permettre à ton peuple de grandir dans ta présence. Seigneur, rends tout esprit contraire à toi captif à ce moment d'enseignement. Éloigne-nous de la distraction et fais en sorte que l'Esprit de Dieu déploie une atmosphère, un environnement propice à ton peuple pour qu'il puisse croître, grandir et recouvrer son identité. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, je t'invite à dire un amen puissant. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas d'inviter quelqu'un, n'oubliez pas de taguer quelqu'un, hein, que la grâce et que le Seigneur soit attaché à vous. Alors, je suis le pasteur Alain-Joël Rembendambia. Alors, tout de suite, nous allons faire une chose. Le livre que nous allons exploiter pour cette première journée sera le livre de Exode. Alléluia, le livre de Exode. Alors, pour le livre d'Exode, je vous invite tous à ce qu'on aille dans un verset particulier. Amen. On va aller dans le livre d'Exode, chapitre 3. Exode, chapitre 3, à son verset 2 à 6. Exode, chapitre 3, versets 2 à 6. Alléluia. Si tout le monde y est, mettez-moi un pouce. Et puis, on est parti pour une heure où nous allons tous, d'un même cœur, d'un même esprit, grandir ensemble. Hein, que cet enseignement serve à tout le monde. Donc, j'invite également ceux qui sont en famille à mettre famille et enfants autour de père et frères et fils. Amen. C'est un enseignement qui va convenir à toute la famille. Amen. Alors, dans ce verset de Exode chapitre 3 à 2 à 6, dont je vais faire la lecture, nous allons le travailler et l'étudier ensemble. Et au sortir de ces 1 heure, nous aurons compris quelque chose d'important. Amen. Alors, je vais lire la parole. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir Moïse. Moïse. Et il répondit, « Me voici. » Dieu lui dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est sur une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. Alors, voyez-vous, ça, c'est ce point que nous allons voir ensemble, c'est cette étude que nous allons voir aujourd'hui. Aujourd'hui, Moïse fait la rencontre de Dieu. Amen. Moïse fait cette grande rencontre qui est la rencontre de Dieu. Mais Dieu se met devant lui, il se révèle à lui tel un buisson ardent. Et dans cette chose, nous retenons quelque chose de fantastique. On dit à son verset 3, Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » Amen. Voyez-vous, quand ce Dieu se révèle généralement à l'homme, l'homme essaie toujours de comprendre Dieu. Dieu va toujours chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Amen. Il va toujours essayer de mettre la logique. Amen. Voyez-vous, je voudrais dire à quelqu'un, pour quelqu'un qui fait la rencontre de Dieu est toujours illogique. Voyez-vous, Dieu nous rencontre toujours à des moments ou à des instants que seul lui seul connaît. Amen. C'est toujours des moments improbables.
Amen. Mais surtout, dans la rencontre que Moïse fait avec Dieu, n'est-ce pas, Moïse essaie de mettre son intelligence en avant. Il veut essayer de comprendre le mystère qu'est Dieu. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu, on n'a pas besoin de l'expliquer. Dieu, on n'a pas besoin de le comprendre. N'est-ce pas? Dieu est un grand mystère. Amen. Comme je le dis, je voudrais le dire, j'ai préparé une phrase qui me semble être la meilleure. Amen. C'est que Dieu, on ne le comprend pas. Dieu est illogique. Dieu, on le vit. N'est-ce pas? Et quand je parle de vivre avec Dieu, je voudrais que tu comprennes que Dieu, c'est une expérience qu'il faut vivre. Il faut vivre des choses avec Dieu pour essayer de comprendre un peu comment il fonctionne. Et même, il est quasiment impossible à comprendre. Amen. Alors, nous voyons que là, que Moïse essaie de comprendre un peu le fonctionnement. Quelle est cette chose étonnante qui brûle? Quel est ce buisson qui brûle et qui ne se consume pas, dont la cendre ne donne pas et ne tombe pas sur le sol? Amen. Moïse ne comprend pas ce qu'il y a devant lui. Alors, la Bible dit, dans ce verset que nous étudions ensemble, qu'il essaie de se détourner pour essayer de voir un peu ce qui se passe. Comment ça fonctionne? Bien-aimé, avec Dieu, n'essaie pas de trouver une suite logique. Oui, bien-aimé, Dieu est Dieu. Et il se présente à Moïse en disant, je suis le Dieu de ton père. Amen. Avant de dire qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Je voudrais te dire que Dieu est le Dieu de ton père, toi qui me suis. En gros, Dieu essaie de faire comprendre à Moïse que je suis celui qui a créé ton père. Et si j'ai créé ton père, je suis également celui qui te crée. Il prend la personne dans ton entendement qui est une sommité pour te faire comprendre que je suis au-dessus de ton père. Et si je suis au-dessus de ton père, je suis probablement et certainement au-dessus de toi. Amen. Il marque déjà le pas. Amen. Et il fait une chose de particulier, c'est que au verset 4, on dit ceci. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Amen. La rencontre. Dans cette rencontre, quand Dieu appelle, vous avez le choix. Amen. Vous avez le choix. Le choix est celui-ci. Soit vous faites comme Moïse, vous dites, me voici, soit vous adoptez le comportement de tout le monde, c'est-à-dire, ou de tout ce que bon vivant pourra vous dire, c'est-à-dire vous dire, ah Dieu, je verrai plus tard. Le problème de Dieu, ce n'est pas encore mon moment. Dieu, vraiment, laissons d'abord le problème de Dieu là, je vais d'abord bien m'amuser. Amen. La majorité des gens font ça. Je voudrais pas que quelqu'un dise ou se dise qu'il n'est jamais trop tard pour dire qu'il est bon de se donner à Dieu. Oui, c'est vrai. Mais moi, j'encourage pour ceux à qui Dieu s'est déjà révélé, dont Dieu a déjà appelé, qu'il ne faut pas trop faire tarder Dieu. Dieu, c'est vrai, il est long à la colère, il est riche en patience, c'est une de ses qualités, mais je voudrais dire que quand Dieu t'appelle une fois, vaut mieux que tu te jettes dans le bain dès le matin. Donc, je veux aujourd'hui que tu sois de ceux qui fassent comme Moïse en disant, me voici. Amen. Me voici. Dieu appelle toujours dans des moments qui sont, je veux dire, dont lui seul connaît l'attraction et le mystère. Donc, voyez-vous, Moïse a eu cette capacité de dire, me voici. En d'autres termes, je t'écoute, je suis tout attentif, je suis émerveillé et je veux savoir qui tu es. Me voici. Alléluia. Et dans ce me voici que Moïse adresse à Dieu, nous allons voir au verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Voyez-vous, c'est l'image de la sanctification. En d'autres termes, quand vous voulez vous approcher de Dieu, il est plus qu'important que vous arboriez le vêtement de la sanctification. Amen.
En d'autres termes, il voudrait que vous revêtez d'une carrure sainte. Et en d'autres termes, Moïse ramenait quelque chose qui était extérieur à lui, qui était ses souliers, qui portait le sable de l'extérieur de cet endroit où il a retrouvé le buisson ardent. Donc, il fallait qu'il enlève ses souliers et qu'il soit en contact de manière réelle avec Dieu. Mais pour être en contact de manière réelle avec Dieu, il fallait qu'il se sanctifie, qu'il se dépossède de ce qui lui permettait de marcher. En fait, en d'autres termes, quand on parle des souliers, c'est en rapport également avec son intelligence, ce qu'on ramène du monde. On doit le déposséder. Amen. Se mettre à nu devant l'Éternel. Parce que la zone dans laquelle vous rentrez est une zone sainte. On ne rentre pas auprès de l'Éternel avec son bagage du monde. Quand on vient vers l'Éternel, on s'humilie, on se met à nu, on s'ouvre complètement à Dieu. Dieu attend que nous nous ouvrions à lui, n'est-ce pas? Que nous nous dépossédions de ce qui est du monde, ce qui est extérieur à sa présence, pour se livrer complètement à lui. Alléluia. Abraham est le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. Il craignait. Amen. C'est la crainte. Amen. C'est la crainte de Dieu. Et ce que dit la parole, c'est que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. En d'autres termes, Moïse s'était complètement mis à nu à tel point que il était attentif. Oui, bien-aimé, pour la rencontre, il est plus qu'important, n'est-ce pas? Il est plus qu'important que tu sois attentif, n'est-ce pas? Que tu sois, figé sur l'appel. Voyez-vous, on a vu là qu'il y a eu d'abord la rencontre. Donc la rencontre, c'est une rencontre improbable. Amen. Un buisson, un truc incompréhensible, un truc qu'on ne peut pas expliquer, un truc qui est surnaturel. Amen. Quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, qu'on ne peut pas comprendre. C'est ça Dieu. Et on voit derrière, il y a l'appel. Amen. Aujourd'hui, je veux te faire comprendre que il est temps pour toi que au travers de cet enseignement, que tu comprennes bien, parce que si tu es là, c'est que c'est également le lieu de la rencontre. Amen. C'est le moment de la rencontre. Et au travers de cet enseignement, je voudrais te faire comprendre que ta rencontre avec l'Éternel sera toujours improbable. Ce n'est quasiment jamais quelque chose de programmé dans la plupart du temps. Amen. On t'a peut-être prophétisé sur ce sujet. On t'a peut-être dit une fois que le Seigneur t'appelle. Mais il y a des moments où le Seigneur prépare toujours ses émissaires afin de t'indiquer un peu la direction dans laquelle il veut t'emmener. C'est-à-dire que sa rencontre n'est pas loin. Mais il y a après la rencontre. Après, je voudrais dire, il y a deux façons selon laquelle le Seigneur fait ses rencontres. Il y a ceux pour qui ce qu'on appelle la dimension de l'agneau, c'est-à-dire que Dieu vient vers vous de manière douce, n'est-ce pas? Et il y a également la dimension du lion, dans laquelle le Seigneur vient à votre rencontre. Mais généralement, la dimension du lion, je ne la conseille à personne. C'est-à-dire que vous rencontrez le Seigneur au travers d'une conséquence, d'un drame. Amen. Et c'est là que vous rencontrez vraiment le Seigneur. C'est une dimension qui fait mal parfois, qui fait mal même, je ne veux pas dire parfois, mais qui fait mal, mais généralement, qui permet aux plus indécis d'être convaincus qu'il y a Dieu. On va prendre l'exemple, par exemple, de Paul de Tarse. Amen. On va prendre, il trucidait les chrétiens, il avait plusieurs fois entendu parler des chrétiens devant lui, qui parlaient de Christ. C'était la manière de l'agneau, la manière devant laquelle le Seigneur s'adressait à lui. Il essayait de toucher son cœur, mais n'étant toujours pas attentif, ne voulant pas écouter l'appel, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est toujours entêté à trucider les chrétiens, et il y a eu ce moment-là, cette dimension de rencontre avec le Seigneur, de la dimension de l'agneau, dans laquelle il s'est retrouvé sur la route de Damas, où il a été frappé d'aveuglement, et il a entendu audiblement la voix du Seigneur Jésus. Amen.
Donc ça, c'est la dimension de lion. Là où vous êtes obligé d'avoir mal avant de comprendre que Dieu est réellement et qu'il souhaite s'entretenir avec vous. Sincèrement, je ne souhaite à personne de rencontrer cette dimension du lion quand il s'agit de l'appel au service à Dieu. Amen. Et il y a également le lieu. Amen. Le lieu, c'est pas à tous les endroits que Dieu vous attend. Ce n'est pas non plus à n'importe quel endroit où Dieu veut faire un travail avec vous. Amen. Il y a un lieu où le Seigneur vous guide, un lieu où vous vous sentez, où quand il vous parle vraiment du fond du cœur. Un lieu où vous pouvez vous retrouver et vous fonder en larmes parce que vous avez en face de vous un serviteur qui partage un message qui vous touche particulièrement. Je voudrais dire que quand ce message vous touche particulièrement, c'est des indices pour comprendre que Dieu est là. Et c'est que ça, cet endroit-là, n'est-ce pas, où votre cœur va être travaillé, n'est-ce pas, où le Seigneur va vous modeler, où le Seigneur vous allez proclamer de votre propre voix, Éternel, me voici. Alléluia. Alléluia. Alors, dans la rencontre, il y a un point, et je voudrais encore revenir un peu là-dessus, c'est la façon avec laquelle Moïse a tenté de contourner le buisson. Voyez-vous, c'est façon improbable que le Seigneur a de nous rencontrer, un mystère. Voyez-vous, quand on arrive vers le Seigneur, l'intelligence n'a plus sa place. Quand on arrive vers le Seigneur et qu'il fait des choses devant nous, on ne peut pas le comprendre. D'ailleurs, dans Ésaïe, à son chapitre 55, de son verset 8 à 9, il est dit ceci, et donc je vais vous en faire la lecture. Amen. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. En gros, je voudrais dire à quelqu'un, c'est une folie de celle de comprendre qui est Dieu, c'est une folie de celle d'essayer d'expliquer Dieu, car le Dieu est illogique, mais Dieu est illogique, mais bon pour nous, bien-aimés. C'est-à-dire que même moi, en tant que serviteur, en lisant la Bible, je n'ai pas forcément toutes les billes de mon côté, toutes les explications de mon côté pour vous expliquer certaines choses. Ce n'est que quand Dieu le désire qu'il révèle à son serviteur ces choses qu'il désire tant. Mais pour avoir la révélation de la parole, il faut passer beaucoup de temps dans l'intimité avec l'Éternel. Voyez-vous, Dieu avait senti que c'était le moment de la rencontre avec le Seigneur. Tout simplement parce que Moïse sortait d'Égypte. Amen. Moïse qui avait toujours vécu dans l'opulence, Moïse qui avait sans doute vécu les rites et traditions des Égyptiens, il en connaissait les sciences occultes et tout le reste, n'est-ce pas? Mais Moïse s'est retrouvé dépossédé. Il a fallu un temps avant la rencontre où Moïse se fasse briser en traversant le désert. Voyez-vous? Moïse qui donnait des ordres à l'époque, se retrouvait maintenant dans la maison de Jéthro à être soumis à un homme. Voyez-vous? Soumis à un homme au point d'être son berger, de paître les brebis de Jéthro, jusqu'à ce qu'il ait lui-même son propre troupeau, dont il s'occupe, jusqu'à ce qu'il épouse la fille de Jéthro. Voyez-vous? Moïse qui était, disons, je veux dire là, sinon la deuxième personnalité après le pharaon, amen, se retrouve dépossédé de tout, qui avait grandi dans l'opulence. Aujourd'hui, certainement que tu traverses un moment difficile, certainement qu'il y a certaines choses qui t'échappent. Aujourd'hui, peut-être que les gens te marchent dessus, tu es complètement humilié, mais je veux te dire, rien n'est perdu et tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Il y a certainement dans cette marche que tu traverses aujourd'hui un moment où Dieu est en train de te travailler, où tu es en temps de formation, un service militaire pour te rendre apte à pouvoir être capable de rentrer et harmoniser les choses de l'Éternel. Je viens de te dire que la rencontre se fera certainement. Oui, c'est peut-être difficile, mais accroche-toi au Seigneur et cette rencontre ne va pas tarder.
Et accepte comme Moïse de te déposséder de tes souliers, les choses qui sont un support pour toi, les choses qui sont un luxe pour toi, les choses qui font en sorte que ton orgueil, ton moi, hein, soit au-dessus des choses que Dieu, hein, veut te donner. Non, il faut que tu te dépossèdes, il faut que tu te mettes à nu. Dieu veut d'abord enlever toutes ces choses. Voyez-vous, le miracle, c'est pas quand tu as déjà tout. Le miracle, c'est quand tu n'es rien et que Dieu fasse de toi quelqu'un de grand. Il dit lui-même dans sa parole qu'il va t'emmener à la table des rois. Ça veut dire que tu quittes une dimension où tu es moindre pour t'amener à une stature où tu seras élevé. Et c'est ça que Dieu aime faire. Dieu aime prendre les choses viles pour les rendre honorables, de grande valeur. Dieu aime prendre les choses moindres pour les élever. Donc ton rabaissement n'est pas une mort, ton rabaissement n'est pas une fin, ton rabaissement n'est pas un terminus, mais le rabaissement que tu vis aujourd'hui est un travail que Dieu fait sur toi pour que les choses du monde ne soient plus un intéressement pour toi. Que au travers de la formation qu'il va faire avec toi, que tu sois quelqu'un qui soit pleinement consacré à la tâche qu'il va te confier. Amen. Alors, l'appel est quelque chose de particulier. Parce qu'au travers de l'appel, il faudrait que tu sois attentif. Au travers de l'appel, il faudrait que tu sois captivé. Amen. Il y a beaucoup de façons selon lesquelles le Seigneur se révèle aux gens. Il y a des lieux où l'Éternel se révèle aux gens. Voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que rencontrer Dieu se fera forcément dans un endroit où la notoriété de l'Église est forte, là où il y a 5 000, 10 000 membres. Amen. Je veux dire à quelqu'un que Dieu n'a pas besoin de briller pour t'attirer. Dieu peut t'attendre dans des lieux où le bon nombre de personnes ne vient pas. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais que tu sois dépossédé de ton entendement, de ton intelligence, qui fait que, je prends un exemple, un serviteur qui est beaucoup plus suivi sur YouTube, forcément dit la vérité. Bien-aimé, tu peux être étonné. La plus grande partie des charlatans, justement, mettent le extraordinaire, hein, le sensationnel, l'explosion, la poudre aux yeux, comme on dit, pour attirer plus d'un. Amen. Alors, soit tu es sensible aux choses qui attirent la chair, soit tu es sensible aux choses qui attirent l'esprit. Amen. Et Satan le sait qu'en l'homme, n'est-ce pas, la chair parle plus fort. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Les choses qui plaisent à la chair. Les lieux où Dieu attend les gens, ses frères, ses fils, n'est-ce pas, ses co-héritiers, n'est-ce pas, sont toujours des lieux improbables. Je ne voudrais pas dire ici que les églises qui sont les plus remplies, n'est-ce pas, soient des lieux à la Sodome et Gomorrhe. Non, mais je voudrais que tu sois sensible à l'esprit. Amen. Je voudrais que tu sois très sensible. Très sensible. Dieu nous a enrichis de ce qu'on appelle le discernement, n'est-ce pas? Dieu nous a enrichis qu'on appelle du discernement, de la sagesse, n'est-ce pas? Dieu nous a enrichis de l'intelligence au travers de son esprit. Le Saint-Esprit, on l'appelle l'admirable conseiller. C'est le meilleur des conseillers. Il est meilleur conseiller même que moi qui suis pasteur. L'Esprit de Dieu ne dit jamais quelque chose qui t'amène à ta perte. L'Esprit de Dieu te fait toujours du bien. Même quand tu passes dans des moments difficiles, le Saint-Esprit est une boussole. Le Saint-Esprit est la boussole la meilleure qui peut t'emmener au lieu où t'attend réellement l'Éternel. Amen. Alors, beaucoup de gens peuvent être troublés. Beaucoup de gens peuvent être choqués. Dernièrement, j'ai discuté un peu avec une de nos filles qui était un peu troublée, qui disait que elle trouvait étonnant que la Bible
enfin surtout le Nouveau Testament, soit écrit par plusieurs personnes. Hein, disait surtout le Nouveau Testament, Jean, Pierre, Marc, Luc. Amen, ça l'a troublé un peu. Et j'étais là en train de lui faire comprendre que c'est des gens qui ont vécu à côté de l'Éternel, qui ont vécu une expérience avec l'Éternel et qui l'ont retranscrit. Hein. Et parfois, tu vas te rendre compte que tu quittes d'une histoire d'un livre à un autre, tu as la sensation que c'est la même histoire. Oui, c'est le même vécu, c'est la même histoire, mais chacun donne une dimension, hein, une dimension du vécu avec Jésus. Amen. Tu vas voir un livre où il y aura, par exemple, où Jésus sera sera présenté dans la dimension du parfait serviteur. Tu vas, avec l'humilité qui le caractérise, hein, on a cette histoire où Jésus se retrouve en train de laver les pieds de ses serviteurs. Hein. C'est une phase d'humilité, voyez-vous. Jésus lui-même qui est Dieu, n'est-ce pas? Il y a même un de ses disciples qui dit, non, maître, tu ne peux pas te mettre à me laver les pieds, c'est pas possible. Et il lui dit, pour le moment, tu n'es pas prêt, donc tu ne peux pas comprendre. Amen. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre à certains moments. Et si on s'adonne, si on continue à rester, à s'accrocher à cette parole, il y a des choses dans lesquelles l'Esprit de Dieu en nous, hein, nous révèle certaines dimensions de la parole. Des choses qui étaient cachées pour nous il y a de nombreuses années que Dieu nous permet de comprendre à l'instant, tout simplement parce que Dieu estime que c'est le moment favorable pour comprendre ces choses. Amen. Alors, bien-aimés, je voudrais, pour ce premier épisode, si tu le désires, que nous puissions prier ensemble. Nous puissions prier ensemble pour cette rencontre, n'est-ce pas, que Dieu doit te permettre d'obtenir. Si toi, tu as déjà rencontré l'Éternel et que cette rencontre s'est un peu altérée avec le monde, que tu t'es un peu relâché, je voudrais ici que toi et moi, nous puissions prier ensemble, hein, n'est-ce pas, pour te permettre de pouvoir te rattacher à nouveau à l'Éternel au travers de son esprit. N'est-ce pas, que l'Esprit de Dieu, hein, se rallume en toi. Hein, et si toi, je parle également pour un autre bien-aimé, si toi, ta fougue, ton attachement, ta rencontre le Seigneur perdure jusqu'à aujourd'hui, eh bien, gloire à Dieu, tu vas nous accompagner pour que nous puissions soutenir d'autres frères qui sont dans le premier cas que je viens de donner. Amen. Alors, on va élever la voix ensemble, toi et moi. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que nous savons que tu es le Dieu des rencontres. Tu es le Dieu des connexions divines. Seigneur, nous t'en prions, ô Éternel, de permettre à un bien-aimé qui t'avait rencontré il y a fort longtemps et qui avait perdu en attachement à toi, de pouvoir lui permettre de pouvoir se réconcilier à nouveau avec toi. Seigneur, permets-lui de pouvoir, au travers de sa requête qu'il adresse aujourd'hui, d'un cœur sincère, de pouvoir te réconcilier avec lui. Seigneur, nous croyons que à la croix, tu as fait quelque chose d'exceptionnel, Seigneur. Tu t'es livré pour que ton peuple puisse avoir la grâce d'être renoué entre toi, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Seigneur, nous croyons que cet attachement n'est pas fini et que, au travers de cette grâce, si ce bien-aimé ou ces bien-aimés sont encore vivants aujourd'hui, c'est que cette grâce continue de couler. Et nous voulons, ô Seigneur, que tu touches leur cœur et que tu leur dises, en les appelant par leur nom, tu as appelé Moïse, Moïse, Moïse. Je souhaite que tu appelles chacun des bien-aimés qui nous suivent. Et Éternel, je crois que au travers de cette rencontre va germer un appel. Et je crois qu'ils seront de ceux qui pourront te dire, comme Moïse l'a fait, me voici, me voici.
Éternel mon Dieu, mon roi, je crois également que tu leur demandes à nouveau de se dépouiller de ce qui ne t'honore pas, de ce qui est contraire à toi. Seigneur, je veux dire à un bien-aimé, aujourd'hui, je veux que tu parles à un bien-aimé aujourd'hui pour lui dire qu'il se dépouille de ses préjugés, qu'il se dépouille de ce qui est un obstacle pour que tu interviennes dans sa vie. Je parle par exemple à quelque chose comme qui est en rapport avec le péché, la sanctification. La sanctification. La sanctification, ô Éternel, je sais qu'elle n'est pas seulement qu'un acte sexuel, mais je sais qu'elle est également une attitude, elle est également un comportement, elle est également les choses que nous pouvons traduire au travers de notre façon de nous exprimer. Je veux parler d'une quelqu'un qui a la médisance dans le cœur, qui a la médisance comme esprit, ô Éternel. Nous demandons que tu lui donnes la force de se dépouiller de cet esprit de médisance afin que, Seigneur, il soit agréable à toi. Seigneur, je sais qu'il y a un lieu où tu attends tes enfants. Il y a certainement certaines personnes ici présentes qui ne veulent plus aller à l'église parce que seulement pour avoir été trop déçus. Ils ont tellement été déçus, Seigneur, qu'ils ne trouvent plus la force de pouvoir se lever pour venir te célébrer dans un lieu. Tu dis toi-même que dans ta parole, que l'assemblée des saints, oh l'assemblée des saints, il y a quelque chose de puissant qui se retrouve. C'est vrai, il est bon de prier en intimité chez soi, mais Seigneur, nous croyons que dans l'assemblée des saints, il y a des choses qui se décantent. Hein, quand nous nous retrouvons dans l'assemblée des saints et que nous venons prier, te louer, hein, nous voulons te magnifier, te célébrer, te chanter, Seigneur, nous savons qu'il y a quelque chose de fantastique qui s'y passe. Il y a également une atmosphère qui est déployée. Il y a également des préjugés qui tombent. Il y a également le Saint-Esprit qui fait tomber toutes ces choses qui sont un fardeau, qui sont lourds en nous et qui permettent que tu nous donnes une paix. Il y a également l'Assemblée des Saints, un réconfort des frères qui se soutiennent, qui prient les uns pour les autres. Seigneur, permets à un bien-aimé de sortir de sa zone de confort, qui est sa maison, se disant non, je ne vais plus aller célébrer parce que j'ai été troublé. Seigneur, donne la force à cette personne, donne la capacité à cette personne de se lever, hein, de venir te retrouver dans le lieu de culte où tu l'attends, n'est-ce pas? Ce lieu où tu veux les lever, ce lieu où tu veux le guérir, hein, ce lieu où tu veux le consoler, Seigneur, de cette douleur qu'il a dans son cœur. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te disons merci Jésus-Christ, tu es digne, et merci pour la présence de ton Saint-Esprit, parce que nous savons que le Saint-Esprit est le premier rôle, le consolateur, parce que les apôtres, quand tu partais, s'inquiétaient de ne plus te voir, mais tu leur as dit, tu leur enverras le consolateur, un esprit non de timidité, de puissance, avec qui ils pourront se sentir comme si tu étais là. Mais il y a quelque chose de magnifique, Seigneur, que je voudrais partager également avec les bien-aimés. C'est que tu es une personne magnifique. Je voudrais te dire, tu es une personne magnifique. Que personne ne te dise le contraire. Le monde ne t'accepte peut-être pas. Le monde t'a haï. Parce que, bien-aimé, il faut que tu comprennes que s'ils ont haï Jésus, il n'y a pas de raison qu'ils ne te haïssent pas, parce que en toi, tu portes le Saint-Esprit, tu as Jésus en toi. Et c'est ça qui te rend exceptionnel. Il n'y a aucune race comme ça. Tu es une race divine. Hein. Je ne parle pas de race, de couleur de peau. Le Seigneur recherche une nouvelle race d'hommes. Une nouvelle race d'hommes qui n'est pas issue d'une couleur de peau, mais une nouvelle race d'hommes qui est une race de cœur. Et dans cette race de cœur, tu portes quelque chose d'exceptionnel en toi. Tu portes Jésus-Christ en toi. Et que personne ne te dise que tu es une moindre personne. Tu es une personne fantastique. Et dans cette dimension de conquête, ce que je voudrais que tu regardes, bien-aimé, c'est d'abord ton identité, savoir qui tu es réellement. Parce que la Bible dit que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Tu es Jésus-Christ incarné en toi. Et si tu laisses le Seigneur prendre la place en toi, si tu laisses le Seigneur être celui qui contrôle tout ce que tu es, si tu laisses le Seigneur être celui
qui guide tous tes pas, si tu laisses le Seigneur être ta boussole, ton divin conseiller, hein, si tu laisses le Seigneur être Jésus-Christ en toi, si tu laisses le Seigneur être Rabbi, bien-aimé, je viens te dire que il n'y a pas un endroit sur terre où tu sortiras, d'où tu sortis. Il n'y a pas un endroit sur terre d'où tu sortiras perdant. Tu seras toujours un conquérant. Amen. Tu en sortiras toujours vainqueur. Alléluia. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, voilà pour ce premier épisode que je voulais partager avec vous. J'espère qu'on pourra se retrouver mercredi prochain, qu'on pourra se retrouver pour pouvoir passer à une autre étape de cet enseignement. Amen. J'espère qu'on pourra se retrouver à une autre étape de cet enseignement où, bien aimé, nous allons continuer à exceller, à pouvoir recouvrer notre identité. Amen. Alors, que le Seigneur te bénisse et je te souhaite une excellente et bonne soirée, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que ce moment t'a fait du bien, ce moment passé dans la présence de l'Éternel t'a fait du bien. Sois béni. Je suis le pasteur Alain-Joël Rembendambia et vous pouvez toujours nous suivre à la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Nous sommes au 26 rue du Colonel Moll. Hein. Alors, avant de vous quitter, pour pouvoir soutenir ce monde d'enseignement que nous lançons, je laisse à vos dispositions sur la bannière juste en dessous les moyens de pouvoir soutenir la série, hein, et pouvoir nous permettre de pouvoir avoir ce genre d'enseignement, ce genre d'initiative conduit par l'Esprit de Dieu pour pouvoir édifier son peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur Alain-Joël Rembendambia et je vous dis à très bientôt, hein, dans la paix de Christ, et que Dieu vous permette de passer une agréable et bonne soirée. Amen. Toute la mission Évangélise Éclaireur pour Christ vous souhaite d'ores et déjà une excellente et bonne soirée dans la paix de Christ. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.